OK, là, j'ai pigé un peu dans mes petits morceaux de papier dont je parlais tantôt. Et puis, je vais coller ces papiers-là, déjà peints, sur d'autres papiers, encore déjà peints. Alors, voilà. Donc, on utilise le médium mat ou médium gloss. J'ai un petit médium mat ici. Donc, ça, le médium gloss, c'est libre à vous. Moi, c'est juste une idée. Question de brillance, de finition. Donc, mettez du médium mat gloss sous votre pièce et sur votre pièce à coller. Ici, donc mon papier est quand même assez épais. Bon, voilà. Bon, moi, j'ai eu l'idée de les coller au centre, comme pour faire des petites peintures individuelles, là, si vous voulez, des morceaux individuels, mais qui pourraient fonctionner en collage sur une toile sans problème. Là. Tous ensemble, ce serait possible, je crois. Tout dépendant du format de la toile. Alors, allez-y tranquillement, il y a des ramifications, c'est-à-dire des plis qui se créent. C'est tout à fait normal, c'est correct. Et ça devient des accidents qui sont très acceptables, qui peuvent devenir très intéressants. Donc, on voit à travers un peu ce papier-là, à travers les parties du papier qui sont blanches, on voit à travers. Ce qui est intéressant. Ouf! Faut pas y aller trop fort avec le pinceau. Bon, mon papier était déjà déchiré, là. Alors, je fasse encore plus attention. Voilà. Non, ça me donne quand même des... C'est comme des petites peintures abstraites, hein. Donc, moi, je fais des arrêts pour aller nettoyer mes pinceaux, mon rouleau, changer de fond. Alors là, ça, je vais le faire sécher. Je vous reviens. Voilà, une première table de papier. Je pense que je vais en avoir pour 3. Alors aujourd'hui, mon objectif, c'était de faire un blitz de papier peint le plus rapidement possible. Donc, ce qui... comment je pourrais dire, là, ça dégèle la créativité, là, ça dégèle le geste, ça nous force en un temps rapide de prendre des décisions pour ajuster les papiers selon une esthétique. Bon, c'est sûr que c'est une esthétique qui nous plaît, qui se plaît à soi. Donc, on voit ça comme personnellement, on veut le voir. Moi, je sais que ces papiers-là ne sont pas nécessairement complètement finis. Ils peuvent s'intégrer dans une toile. Ils peuvent être retravaillés individuellement. Ils peuvent être présentés marouflés sur une toile, c'est-à-dire collés sur une toile, mettons galerie ou de type standard, collés comme une seule œuvre. C'est-à-dire qu'on peut peindre un peu autour si le papier, admettons, est inégal, et on peut aller peindre autour ou l'intégrer un minimum là, pour faire une toile avec la toile, avec le papier. Alors, c'est ça. Donc, il y a des papiers aussi qui peuvent s'intégrer avec un glacis dans une grande toile. Un papier peut prendre la place en plein milieu d'une toile avec une gamme de couleurs qui va lui correspondre. Moi, c'est pas mal mon but, là. Alors, ça peut être des lambeaux de papier qui vont venir compléter une œuvre aussi. Alors, on va voir ça. Là, j'ai mis à peu près partout du medium gloss. Alors, je vais vous le dire à mesure. Donc, ici, j'ai mis du gloss. Donc, vous voyez, le papier est reluisant. Il reste comme imperméabilisé. Ce que j'aime bien, car il est protégé. Donc, ça, c'est un beau grand morceau de papier avec une dominante de bleu qui est très intéressante à mon avis. Ici, j'ai deux grandes lattes de papier, donc verticales.
qui est intéressant aussi. Je n'ai pas... Oui, j'ai mis le gloss dessus. J'aurais pu en mettre peut-être un petit peu plus, là. Mais peut-être que j'aurai une deuxième couche, je verrai. Donc, il y en a qui ont plus ou moins de gloss. Il y en a qui en ont plus que d'autres. Ici, il y en a beaucoup. Ici, voyez-vous, la peinture n'a pas accroché. Donc, le papier, il va... Donc, ça, c'est du papier parchemin. Ça arrive que le papier va onduler. Alors, moi, ce que je peux faire, c'est repasser dessus, soit avec un glacis, quelque chose comme ça, pour aller remplir ça, là, les espaces. Quoique, c'est intéressant, j'ai comme presque une branche, un genre d'arbre qui vient traverser, là, qui traverse la surface de la feuille. Donc, c'est intéressant aussi à la verticale, à l'horizontale. On peut voir un paysage là-dedans. Alors, ça peut prendre plusieurs formes. Ici, intéressant, donc mon papier violet avec de la terre d'ombre brûlée, un peu de blanc, un peu de bleu serrure. Je l'aime beaucoup, ce papier-là. Donc, il peut être présenté au complet dans une toile. Ici, petit papier papier japonais texturé, végétal, je crois, des éléments végétaux qu'il y a là-dedans. Regardez, les deux côtés fonctionnent. Alors, on présente d'un côté ou de l'autre. Ces papiers vont ensemble. Terre d'ombre brûlée, l'hiver, un jaune fluo, un peu de rouge. Alors, on voit la texture du papier qui reste là, naturelle. Ici, bon, j'ai mon collage de jute sur un papier un peu plus épais que j'ai choisi, plus épais pour que le jute se tienne bien, se colle bien. Alors, ça a quand même bien réussi. Ici, les pochoirs. Les pochoirs peuvent être intéressants sur un fond déjà coloré. Et puis, moi, j'ai choisi le blanc. Ça peut être une autre couleur. Le blanc, le noir, le gris conviennent bien comme des couleurs neutres là, qui peuvent aller sur à peu près toutes les toiles. Regardez ça comme c'est intéressant. Travailler au couteau, un petit peu au rouleau, les deux. Ça nous fait une peinture abstraite. Voilà, ça, j'ai fait du dripping ici. Donc, un fond au rouleau avec du dripping. Encore une fois, ici aussi, fond au rouleau, dripping. Même chose ici. Donc, je faisais 3 ou 4 papiers, 2 ou 3 papiers en même temps. OK. Demi-onde de vert, de bleu. Je vous montre la suite. Et voici la deuxième table. Bon, ici, j'ai quand même une bonne variété aussi. Ça, c'est mon papier d'emballage, papier du genre papier craft, sur lequel j'ai mis du médium sablonneux, le petit médium texture. Alors, il n'est pas encore sec, je l'ai étalé au racloir, je l'ai séché et j'irai appliquer ma couleur par la suite. Ici, c'est mon reste de papier d'aluminium, c'est-à-dire ma palette de couleurs dont je me suis servi pour faire mes papiers. Alors, il restait de la peinture, donc j'ai passé le rouleau dessus pour bien l'imprégner complètement. Alors, je laisse sécher. Est-ce que je vais réintervenir dessus pour mettre un glacis, pour unifier le tout? Je verrai. Modifier certaines couleurs. Mais bon, c'est un papier aluminium qui est intéressant en soi, étant donné qu'on peut le retoucher. Retoucher le petit violet ici, là, avec du vert, là, ici, pas loin, là, qui est intéressant aussi, cette combinaison-là. Alors, voilà. Ici, j'ai un papier à la verticale. C'est du papier, je pense que c'était mon papier de, comment on appelle ça, du papier parchemin. Alors, avec pastel à l'huile. Pastel à l'huile que j'ai posé avant sur le papier, quelques traits. Et j'ai un petit médium perlé que je vous ai montré là, en cours de route, là, quand j'ai filmé, que j'ai appliqué avec le rouge, un peu de jaune fluo. Ici, des papiers bleus, déjà bleus, qui étaient recouverts d'acrylique bleu, serrure. Alors, j'ai pris des restes de papier que j'avais déjà fait en lambeaux. Je les ai installés, collés sur ces papiers-là. C'est intéressant. On pourrait faire des petites toiles, ou ça pourrait faire partie d'une grande toile. Voilà, ici. On s'amuse, hein? Moi, je trouve ça très amusant. Ça, c'est un papier que je vais compléter. J'ai collé un autre papier doré sur un papier d'emballage, déjà légèrement peint. Ici, ça, c'est une superposition. Sur papier, j'ai collé des papiers du genre de papier comme ça, là, ce même papier-là, qui est assez grand quand même. Alors, j'en ai collé des morceaux ici, différents morceaux. Et puis, j'ai recouvert encore de papier de soie par-dessus. Et j'ai mis la vie rouge. En plus, j'ai mis un peu doré au rouleau.
Et là, j'attends qu'il sèche pour pouvoir le recouvrir de médium gloss. Ici, médium perlé, des rouges, des jaunes, papier de soie collé. Même chose ici. Papier, médium couleur acrylique, médium perlé, papier de soie collé dessus. Même chose, fait très rapidement, très rapidement. Alors ça, c'est intéressant. Pour débuter une toile, un ensemble de 3 toiles, où se retrouve chacune des toiles contient un papier de ce genre. Donc, un papier là, ce papier-là, première toile, toile 2, toile 3. Ça peut faire un triptyque. On peut coller, on peut faire 3 toiles individuelles aussi. Ici, une autre expérimentation que j'ai bien aimée aussi sur un papier d'imprimante. J'ai mis du pastel à l'huile, des traits. J'ai collé un papier ici, un autre papier, des restes que j'avais, des petits papiers, et j'ai recouvert de médium perlé. Voyez-vous, le médium perlé, il fait une espèce de couche, oui, vraiment une couche perlée légèrement blanche, là. Donc, il va vraiment étouffer la couleur, puis il donne une espèce de, peut-être une petite brillance argentée, légèrement. Ça, je trouve ça intéressant. Donc, ça, c'est mes papiers, différents papiers, papier à dessin, léger. Ça, c'est un papier délit. Et ça, c'est un papier, je pense que c'est un papier parchemin. Et voilà. Alors, j'ai collé du papier de soie que j'avais peint déjà au rouleau, légèrement. J'ai collé un morceau ici, un morceau là et un autre morceau là. Donc, j'avais des morceaux sur le même papier. Et j'ai appliqué un médium perlé par-dessus et aussi de la peinture fluo, jaune, tout simplement. Donc, c'est intéressant. Je vais vous montrer la 3e tablée de papier. Parce que c'est des papiers, il y a des papiers que j'ai déjà faits. J'ai des papiers, je ne sais pas si vous l'avez tous vu. En tout cas, je vais les représenter parce qu'il y a une couche de médium brillant dessus. Alors, ça change un peu l'allure. Bon, alors voilà un vrai marathon de papier. Donc, la 3e table, c'est ça, il y avait des papiers que vous aviez déjà vus. Donc, en appliquant le médium gloss, ça donne vraiment un plus bel aspect au papier. Il est très lumineux, très brillant. Ça donne de la force aux couleurs aussi. Ce papier-là, je l'avais, c'est un papier d'emballage, voyez-vous, sur lequel j'ai appliqué tout simplement un noir perlé. Ça, c'est une couleur que j'avais pris chez Omer de Serre. Le petit noir perlé, il est très beau. Ici, donc, c'était un papier fait à l'éponge, vous vous souvenez, appliqué du médium gloss. Ça, c'est un ancien papier que j'ai fait, ça fait longtemps. C'était des empreintes que j'avais faites avec de la couleur mouillée sur un papier d'emballage, mais recouvert de gesso. Alors, si vous recouvrez, pardon, vos papiers d'emballage, vos papiers avec du gesso avant, vous allez avoir un fond blanc, ce qui va donner un aspect particulier à ce que vous allez appliquer après comme peinture sur votre papier. Ici, donc, c'est mes petits papiers cirés, papier d'alu. Ça, c'était les papiers bleus. Papier d'emballage avec gesso par-dessus. Ici, c'est simplement un papier journal avec des couleurs fondues de bleu mauve et de jaune ocre et un peu de couleur terre. Donc ça, c'est intéressant aussi comme couleur. Ici, papier de soie collé sur un fond coloré avec le rouleau dans les rouges bleus. Ici, dans les verts aussi avec le gloss. Voyez-vous, ça donne un bel aspect. Ça les protège aussi. Il y a juste une petite chose que je dois vous aviser là c'est que si vous les vernissez, j'appelle ça vernir, vous appliquez du médium brillant sur tous vos papiers. Ce qui va risquer d'arriver, c'est que si vous les empilez, il ne faut pas qu'ils se touchent, il ne faut pas que la face peinte et sur laquelle il y a du gloss touche d'autres papiers avec du gloss, parce que là, ça colle énormément. Donc, moi, j'essaie de mettre entre chaque papier un peu de papier journal ou un peu de papier à dessin que j'ai gardé, mais qui n'a pas beaucoup de dessin trop dessus, qui n'a pas de fusain, donc ça ne tâche pas. Donc, ça va protéger vos papiers, ils ne colleront pas ensemble. Donc, si vous les empilez un sur l'autre, ça peut aller, là. Mais faites attention pour pas qu'ils se touchent, c'est très important.
Alors, on va se laisser là-dessus. Je vais faire d'autres vidéos cette semaine. Je vous redonne des nouvelles. On va travailler probablement le Gelée Plate, puis je vais commencer aussi ma peinture abstraite. Alors, on se reparle. Merci. Bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner à mes vidéos. Si vous vous abonnez, vous serez toujours averti des nouvelles vidéos. Voilà. Merci.